1, c'est parti. La force est en Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang, oui, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Sang de Christ, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang De Jésus, oui, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Et les hommes, peux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ, sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, oui, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Tous ensemble. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ, sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, oui, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Gloire à Dieu. Voilà, on veut encore le proclamer ce soir. Oui, nous sommes forts en Jésus-Christ. C'est lui qui peut briser les chaînes du péché. C'est lui qui peut nous donner la force de dire non au mal sous toutes ses formes. Et nous sommes heureux de pouvoir le proclamer encore. Et soyez tous les bienvenus, vous qui nous suivez par Internet. Que Dieu vous bénisse en ces instants. On va se recueillir et demander au Seigneur sa grâce. Ah, c'est vrai, Seigneur, comme nous venons de le chanter, la force, elle est en toi. Seigneur, là où l'être humain est sans force devant le péché, incapable de s'en libérer, toi, Jésus, à cause de ta mort, de ta résurrection, eh bien oui, tu nous libères, tu brises les chaînes. Et je veux croire que, Seigneur, si ceux qui écoutent en ces instants, ceux qui peuvent être dominés par quelques passions ou même dans leur caractère, eh bien, que tu puisses œuvrer, Seigneur, et opérer une œuvre de délivrance. Oui, Seigneur, la force est en toi, que toute la gloire te revienne dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, au Seigneur, on peut vraiment tout lui dire, nous confier, tout ce qui nous pèse au fond de notre cœur. Et il y a ce chant qui dit « Mais il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes, mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. » Je ne sais pas quelle est la crainte qui peut vous dominer, mais sachez que, oui, la présence de Jésus, elle est source de paix. Seigneur peut apaiser votre âme en ces instants. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver.
toi seul, ô mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même, je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi, il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Oh, gloire au Seigneur, oui. Il n'y a que le Seigneur qui peut vraiment parler au plus profond de notre être, lui qui nous connaît parfaitement. Et comme dit ce chant, mais nul n'est comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Et vraiment, ensuite on écoutera la parole de Dieu qui sera apportée par le pasteur Patrice Trulès. Et je veux croire que le Seigneur, par son esprit, oui, peut encore en ces instants toucher des cœurs. Nul n'est comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Ta bonté coule tel un fleuve immense, et c'est ta main qui guérit.
se trouve en toi un sûr abri. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir frères et sœurs et amis, soyez les bienvenus. Nous savons que le Seigneur a un message pour chacun d'entre nous. Nous savons que le Seigneur veut nous bénir, il veut nous encourager ce soir. Et ce que nous savons, c'est que la parole du Seigneur, elle transforme des vies, elle change des cœurs, elle nous emmène à rencontrer Jésus-Christ, elle nous emmène à nous réconcilier avec le Père, elle nous ouvre les yeux. Amen. Nous allons lire un texte, si vous voulez, sans plus attendre. En tout cas, soyez les bienvenus pour ceux qui nous rejoignent sur Internet pour là ou les premières fois. Croyez-le que Jésus-Christ veut vous parler ce soir. Il veut vous emmener vraiment à faire une rencontre avec lui. Et nous savons que le Seigneur veut nous bénir. Le texte nous dit dans Marc au chapitre 10, Marc chapitre 10, à partir du verset 10, à partir du verset 46 plutôt. Marc 10, verset 46. Voilà. Le thème, c'est « Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mon cœur, Seigneur, à ta parole. » Il est écrit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, il s'appelle Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle et en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle, jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Ce qui est important à savoir pour nous tous, frères et sœurs, amis qui écoutez l'Évangile, tout être humain a besoin de vivre le miracle du salut manifesté en Jésus-Christ. Tous, nous avons besoin que Jésus-Christ vienne dans notre cœur pour nous ouvrir les yeux. Que ce soit dans le domaine physique pour Bartimée, mais que ce soit dans le domaine spirituel. Dans quel état d'esprit sommes-nous ce soir? Dans quel état d'esprit sommes-nous maintenant là où vous êtes dans votre maison? Peut-être un cœur qui est en colère, un cœur qui peut-être est culpabilisé, un cœur qui peut-être a du mal à avancer et à cause d'une situation compliquée, difficile. Et vous ne comprenez pas, on ne voit plus. Moi, je prends toujours cette image quand je pleure, quand je suis triste et que ça ne va pas. Et ben, le fait que je pleure, les larmes de mes yeux m'empêchent de voir. Et la tristesse, la colère, toutes ces choses-là qui nous empêchent de voir plus loin, nous emmènent à crier à Jésus en lui disant « Ouvre mes yeux ». Marc 2, verset 17, il est écrit « Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais des malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. » Donc ça voudrait dire que pour vous, comme pour moi, nous avons besoin de reconnaître notre état devant le Seigneur. Nous avons besoin de reconnaître que
Humainement parlant, c'est compliqué pour nous de voir plus loin. C'est compliqué pour nous d'être guéris. C'est compliqué pour nous. On a vu plein de médecins. On a essayé plein de choses. Et peut-être que dans votre couple, dans votre foyer, vous avez essayé des méthodes, vous avez essayé des bouquins, vous avez essayé toutes sortes de choses et vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes comme aveuglés et vous vous dites, il n'y a plus d'espoir pour moi. J'aimerais vous dire une chose, que Jésus-Christ est venu pour vous. Il est venu pour vous sauver. Il est venu pour vous enlever de cette situation. Mais c'est à nous, ce soir, de crier, de dire, Jésus, viens, ouvre mes yeux, afin que je puisse voir. Nous allons regarder les conditions de Bartimée, conditions physiques et conditions spirituelles. La condition physique et spirituelle de Bartimée, nous voyons dans le verset 46, il est écrit que Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Sa condition physique, c'est que c'était un homme qui était aveugle. Au niveau matériel, nous voyons que c'était un mendiant. Il n'avait rien. Il n'avait rien. Il était mendiant. En fait, il dépendait de ce que les uns et les autres pouvaient lui donner. Il avait faim, et ça dépendait en fait de ce que les uns et les autres pouvaient lui donner pour manger. Il ne voyait rien, ça dépendait de ce que les uns et les autres pouvaient faire pour lui, pour l'aider à se déplacer. Il dépendait complètement des autres. Il n'avait rien. Du côté spirituel, nous pouvons voir ce soir que il était assis au bord du chemin. Il était là, il attendait. Peut-être que vous écoutez l'Évangile pour la première fois, que vous êtes comme Bartimée, vous êtes assis là dans votre canapé et vous êtes comme abandonné. Vous vous ressentez comme si on vous a délaissé. Vous avez l'impression que votre vie dépend des uns et des autres et que votre vie n'a aucun sens. Bartimée, il était assis au bord du chemin et sa vie dépendait des uns et des autres. Il avait besoin d'une chose, qui recouvre la vue afin qu'il puisse dépendre de Jésus-Christ. Il avait besoin de retrouver la vue afin qu'il puisse laisser tomber tous ces systèmes, ces manières humaines pour l'aider, mais qu'il puisse enfin avancer de lui-même. Parce que la conversion, c'est un acte qui est personnel. C'est à vous de croire, c'est à vous de crier à Jésus-Christ. Personne ne peut le faire à votre place. C'est pour cela que Bartimée va crier à Jésus. Il y a un réveil spirituel qui s'est mis en place dans la vie de Bartimée à ce moment-là. Et nous le voyons au verset 47, il est écrit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que vous entendez ce soir dans l'Évangile? Je vous parle de qui? Je vous parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est capable de vous guérir là où vous êtes, qui est capable de vous ouvrir les yeux, qui est capable d'entrer dans votre vie, dans votre cœur, dans votre foyer et de rétablir la situation dans laquelle vous êtes. Et Bartimée va entendre parler de Jésus. Il entend que c'est Jésus de Nazareth. Il est important pour nous d'entendre parler de Jésus. Et c'est ce que vous faites ce soir. Si vous êtes là, vous écoutez l'Évangile, c'est que vous voulez entendre parler de Jésus. Vous voulez entendre la bonne nouvelle. Ce que Jésus est, ce que Jésus fait, et ce que Jésus peut faire, et ce qu'il a accompli déjà pour vous d'avance. Tous, on a besoin d'entendre parler de Jésus. Un peu plus loin, au verset 47, il est écrit, il se mit à crier. Est-ce que vous criez à Jésus ce soir? Mon ami, mon frère, ma sœur, écoute ton cœur, regarde ce qu'il y a au fond de ton cœur, la tristesse qu'il y a, pas le sourire que vous offrez aux uns et aux autres, ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. Bartimée savait une chose, il entend parler de Jésus et il va crier à Jésus. Vous entendez ce soir que Jésus-Christ est vivant et qu'il peut vous sortir de cette situation, c'est à vous de crier à Jésus, pas votre voisin, pas vos parents, pas un ami, c'est à vous de crier. Bartimée n'a pas demandé aux uns et aux autres de crier Jésus pour lui. C'est lui qui s'est mis à crier. Et vous allez avoir des obstacles. Certains vont peut-être vous dire, mais ton Jésus n'existe pas. C'est pas vrai ce qu'il dit. On ne voit aucun Jésus. Et en fait, ils vont vous décourager. C'est ce qui s'est passé pour Bartimée. On a essayé de le faire taire. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il a crié encore plus fort. Jésus, fils de David. Alors criez encore plus fort. Recherchez encore plus le Seigneur. Tant qu'on vous dit que non, ce n'est pas possible, moi je vous dis que tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Et ce soir, mets ta vie dans les mains de Jésus. Et qu'on puisse voir ce témoignage que le Seigneur va vous donner à redistribuer aux uns et aux autres. Vous pouvez crier maintenant Jésus. Pourquoi attendre demain, mon ami? Pourquoi attendre demain, mon frère, ma sœur? C'est maintenant que vous avez besoin que le Seigneur vienne et qu'il intervienne dans votre vie. Le temps passe si vite. Qu'est-ce que notre vie? La Bible nous dit, qu'est-ce que votre vie si ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps? Qui vous dit que vous allez vous réveiller demain matin?
Avec quel cœur nous allons nous présenter devant le Seigneur s'il vient nous rechercher ce soir? Mon ami, si ce soir ta vie s'arrête ce soir, qu'est-ce que tu vas devenir? Il est important pour nous de nous poser cette question. Qu'est-ce qu'on va devenir? J'aimerais vous dire une chose, que Jésus-Christ vous a déjà donné la vie pour l'éternité. Il vous a donné la vie, en fait une vie qui ne s'arrête pas sur terre, mais une vie qui va demeurer pour l'éternité. Et votre vie, elle est importante aux yeux de Jésus. Mais il ne va pas venir vous obliger à l'accepter. Mais c'est à vous de crier, c'est à vous de demander au Seigneur de venir dans votre cœur. Et comme je vous ai dit, vous allez rencontrer des obstacles. Peut-être dans votre entourage, on va vous décourager. C'est ce qui s'est passé dans l'entourage de Bartimée, verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Plusieurs, pas une seule personne, plusieurs. Va essayer de le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort. C'est à vous de crier au Seigneur. C'est à vous de se dire, j'ai tout essayé, mais c'est vrai que je n'ai pas essayé Jésus-Christ. Alors que le Seigneur entre dans votre cœur et qu'il fasse son œuvre dans votre vie, dans votre entourage également. On va peut-être rire de vous, on va vous décourager. Mais n'abandonne pas. Crie à Jésus, comme Bartimée. Romains 10, verset 13 nous dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque invoquera le nom du Seigneur. C'est votre part. C'est à vous de crier à Jésus. Et vous savez, dans ce texte, nous voyons la part de Bartimée. Il va crier à Jésus. Mais nous voyons aussi la part de Jésus. À l'instant même que tu entends ces paroles, crie à Jésus. Demande au Seigneur de venir se révéler à votre vie. Et c'est là où Bartimée, quand il va crier à Jésus, alors Jésus va répondre, parce que Jésus répond aux prières. Il est écrit, au verset 49, Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Vous savez pourquoi Jésus s'arrête? Nous avons la réponse dans le psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons voir que dans la parole, il y a tout, frères et sœurs. Nous avons toute la réponse dans la parole du Seigneur. Réclamez une Bible si vous ne l'avez pas. Venez nous voir. On va vous offrir une Bible. Il est important pour vous d'être éclairé par le Seigneur. Criez à Jésus et Jésus va s'arrêter. Il va s'arrêter sur votre vie, il va s'arrêter sur votre situation. Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Jésus entend, Jésus est vivant, Jésus agit dans nos vies, dans nos cœurs. Et il est près de toi, mon ami. Il est prêt à intervenir. Mais Bartimée va crier encore plus fort. Matthieu 18, 20 nous dit, car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Peut-être que nous sommes chacun dans notre demeure. Peut-être que vous êtes seul dans votre canapé. J'aimerais vous dire une chose, que vous n'êtes pas seul là, à l'instant même que je parle. Puisque nous avons la même foi, nous partageons ensemble la parole. Et là, ensemble, criez à Dieu, criez à Jésus. Venez devant sa face et dites au Seigneur de venir vous sauver là où vous êtes. Et il va intervenir. Les conditions pour nous de venir à Jésus, c'est important de les savoir. Jésus dit, appelez-le. Mon ami, Jésus t'appelle ce soir. Combien de choses peuvent nous empêcher de venir auprès de Jésus? Regardez ce qui va se passer. Au verset 50, il est écrit, l'aveugle jeta son manteau. Ce manteau, écoutez-moi bien, c'est important de comprendre vraiment l'image de ce manteau. Bartimée, la première chose qu'il va faire, quand on va lui dire que Jésus t'appelle, comme ce soir je vous dis, crie à Jésus, Bartimée va prendre son manteau et il va le jeter. L'image même de ce manteau, c'est l'image d'un passé lourd, difficile. Ce manteau, c'est ce qu'il avait pour pouvoir le protéger contre les intempéries. Parce qu'il était aveugle, il ne pouvait pas se dire « je pose mon manteau là, je me déplace et puis si jamais il pleut ou si jamais il fait froid, je vais chercher mon manteau. » Il était obligé d'avoir son manteau tout le temps sur lui. Ce manteau, c'est aussi signe d'un passé lourd, c'est l'image qu'il reflète. Il est au bord du chemin, il n'a rien d'autre. Si ce n'est pour essayer de vraiment se couvrir, pour se protéger, il n'avait que son manteau. Il ne savait pas où il allait. Mais ce manteau, c'est vraiment quelque chose qui pour lui va l'aider dans la difficulté. S'il trébuche, il tombe par terre, il se blesse, il se frotte contre le manteau, va le protéger. C'est tout ce qu'il avait, ce manteau.
Ce manteau aussi, pour vous, pour moi, c'est peut-être l'image d'une vie de tradition, de la religiosité. On se cache derrière tout cela. Ce manteau peut être un poids difficile, compliqué que vous portez, la maladie. Et vous êtes là, ça vous accable. C'est plus fort que vous, c'est au-dessus de vous et vous êtes là-dedans, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Ce manteau, c'est peut-être un niveau social. Pour Bartimée, c'était signe justement qu'il dépendait que de ça, qu'il était à la rue. Ce manteau, en fait, c'était le regard des autres. Quand il regardait Bartimée, et il voyait ce manteau qui était peut-être tout sale, tout abîmé, à force d'être tout le temps sur lui, et c'est avec ça qu'il tombe, qu'il se relève, etc. C'était l'image qu'il projetait. Quand Jésus va lui dire, va, appelle-le, dis-lui de venir, la première chose qu'il va faire, il prend son manteau et il va le jeter. Mon ami, ce soir, tout ce qui t'accable, dépose-le à la croix ce soir. Tout ce qui ne va pas dans ta vie, ton manteau est trop lourd. Ça fait trop d'années que ça dure. Par la foi, Bartimée va prendre son manteau, va prendre ce passé lourd, difficile. Ce manteau qui le protégeait, il va le laisser tomber. Et par la foi, il va donner son cœur à Jésus. Parce que quand Jésus entre dans une vie, nous n'avons plus besoin d'aucune autre protection. Aucune autre protection. On a besoin de Jésus-Christ. On a besoin de sa paix. Bartimée avait une foi dans son cœur, le fait que Jésus l'avait appelé, qu'il n'avait plus besoin de sécurité, qu'il n'avait plus besoin de ce poids lourd et difficile sur lui. Il avait juste besoin d'accepter son Sauveur. C'est peut-être votre cas ce soir. Ensuite, au verset 50, toujours, se levant d'un bond. Oui, tu as une part à faire, mon ami. Il nous faut, ce soir, prendre une décision ferme. Bartimée ne voyait plus le fait qu'il était aveugle, ne voyait plus le fait qu'il aurait pu se dire, ben oui, mais moi je ne vois rien, donc il est où Jésus, etc. Il ne s'est pas posé la question. Il a enlevé son passé et il a marché par la foi. Il est allé rencontrer Jésus par la foi. Il ne regardait pas aux obstacles, il ne regardait pas ce qui pouvait l'empêcher de s'approcher de Jésus. Jésus va dire, appelle-le. Et il va se mettre debout, il va se lever et il va aller vers Jésus. Mon ami, laisse tomber tout ce qui peut t'empêcher d'avancer. Regarde à la croix, regarde à Jésus-Christ. Il est ton sauveur. Il veut te restaurer. Il veut t'emmener à marcher dans la victoire. Malheureusement, beaucoup restent dans leurs échecs. Beaucoup commencent à enlever le manteau, mais gardent le manteau au cas où. Beaucoup, malheureusement, ne se lèvent pas. Ils restent dans leurs problèmes. Parce qu'ils ont peur au cas où, si jamais il n'y a pas délivrance, et si jamais il n'y a pas guérison. Bartimée ne s'est pas posé toutes ces questions, mon frère, mon ami, ma sœur. Il ne s'est pas posé toutes ces questions. Il voulait juste que Jésus-Christ le rencontre, qu'il entre dans sa vie et que le Seigneur fasse vraiment son œuvre dans son cœur. C'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire. Jean chapitre 7, verset 37, il est écrit, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » C'est à vous de le faire. C'est votre part. Mais Jésus dit bien, si quelqu'un a soif, si vous avez soif de rencontrer Jésus, si vous avez soif vraiment qu'il intervienne dans votre vie, alors venez au Seigneur. Accepte Jésus dans ta vie. Au verset 50, il est écrit, il vint vers Jésus. Il a un pas de foi qui était accompli par Bartimée. Mon ami, mon frère, c'est à toi de faire ce pas de foi. Matthieu 11, 28, un verset peut-être que vous connaissez, il est écrit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est bien écrit, venez. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Et crie à Jésus. Dis-lui, Seigneur, ta parole, elle est vérité. Ce que j'entends ce soir, c'est ta parole. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est des versets qui me sont cités et que je veux garder dans mon cœur. Et ces versets, elles viennent de ta parole. Tu dis, venez à moi, alors Seigneur, je me mets debout, je viens à toi. Quand un malheureux crie, vous criez, dites au Seigneur, je crie à toi. Seigneur, entends et délivre de toutes ces détresses. Dépose tout à la croix, mon ami. Accepte Jésus dans ta vie. Sois transformé par la puissance de Jésus.
et marche en nouveauté de vie. Et viens témoigner que Jésus-Christ est ton sauveur et qui t'a délivré. Jésus répond à notre foi, frères et sœurs. Verset 51 est écrit du texte de base que nous avons lu. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ? Que veux-tu que je te fasse ?» Cette question, c'est une question qui visait probablement deux buts. Nous tous, nous entendons bien que Bartimée était aveugle. On peut se dire que c'est logique. Ce qu'il allait demander, c'était le recouvrement de la vue. Mais Jésus va lui poser cette question, qui est une question précise. Que veux-tu que je te fasse ? Faire préciser Bartimée sa requête, sa demande, c'était aussi montrer à la foule et de ne pas oublier qu'il était mendiant. Il demandait de l'argent aux gens. Il demandait de la nourriture aux gens. Quand Jésus va lui dire « Que veux-tu que je te fasse ?» Bartimée, il aurait pu dire que je puisse être riche. Que veux-tu que je te fasse ? Que je puisse avoir de l'aliment en abondance. Sa requête en tant que mendiant, ne regardez pas seulement sa situation physique, mais regardez le besoin de l'homme, son besoin personnel, avoir de l'argent, parce qu'au lieu de mendier, que le Seigneur subvient à ses besoins, qu'il puisse lui donner de quoi pouvoir vivre. Il aurait pu demander cela. En posant la question, Jésus montrait à la foule. Il montrait à la foule vraiment ce qu'il y avait de plus important dans le cœur de Bartimée. Ce qui tenait à cœur à Bartimée, c'est que ses yeux puissent s'ouvrir. Parce que Bartimée ne s'appuyait pas sur les besoins humains, il s'appuyait sur Jésus-Christ. Il voulait voir Jésus. Il voulait que le Seigneur puisse vraiment lui recouvrir à la vue, et il voulait voir Jésus. Il voulait que Jésus vienne et que Jésus puisse vraiment lui redonner la vue. Dans tout ce chapitre, nous pouvons voir une chose. Jésus va rencontrer des personnes qui ont une mauvaise vision. Une mauvaise vision. C'est pour ça que la question ici, pour Bartimée, elle n'est pas au hasard. Si vous regardez bien dans les textes qui précèdent, Jésus va rencontrer des pharisiens qui ne comprennent pas la pensée de Dieu concernant le mariage. Ils ont leur vision des choses et Jésus sera obligé de leur ouvrir les yeux, de leur montrer ce que Dieu avait instauré. Ensuite, Jésus va avoir aussi les disciples qui vont repousser des enfants par rapport à Jésus. Et ils n'ont pas la vision de Jésus. Et Jésus sera obligé en fait de leur ouvrir les yeux en leur disant « Laissez venir à moi, les petits enfants. » Parce que nous avons une mauvaise vision des choses. Jésus, il est là pour nous ouvrir les yeux. Nous avons aussi l'exemple du jeune homme riche, toujours dans ces chapitres-là, qui s'en va tout triste. Parce que pourtant, il avait observé toute la loi, etc. Nous savons une chose, c'est que il était attaché à son argent. Bartimée n'aurait pu être attaché à cela aussi. La question, elle n'est pas au hasard ici. Jésus connaît nos cœurs, mais il voulait montrer à la foule qu'est-ce qui était important. Il y a aussi l'exemple de Jacques et de Jean, qui réclamaient une place d'honneur au moment où Jésus parle de sa mort. Et là encore une fois, Jésus va leur ouvrir les yeux. La Bible, mon ami, mon frère, ma sœur, nous donne une bonne vision concernant la vision de Dieu. Médite la parole, recherche le Seigneur, recherche Jésus-Christ, afin qu'il puisse vraiment nous ouvrir les yeux. Il y a un verset qui nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». C'est ça qui est extraordinaire. Ta parole est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier. Nous avons besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux. Nous avons besoin de ne pas voir comme nous voyons, mais comme Jésus voit. Faites confiance au Seigneur ce soir. Bartimée, il sait qu'il est aveugle, il sait qu'il a du mal dans sa vie, il sait qu'il souffre. Vous aussi, vous savez au fond de votre cœur que vous souffrez. Mais il avait une bonne vision de ce qui était Jésus, parce qu'il va dire « Jésus, fils de David ». Il avait une bonne vision spirituelle de qui était Jésus. Physiquement, il ne voyait pas, mais il savait qui était ce Jésus. C'est pour ça qu'il pouvait laisser tomber son passé. C'est un pas de foi, mon frère, ma sœur. Il crie à Jésus avec énergie.
il crie à Jésus avec foi. Et il met tout son espoir, sa misère, il met tout ce qu'il a dans les mains de Jésus. Et rien ne pourra l'arrêter, ni les gens, ni son manteau, rien ne peut l'arrêter. On va lui dire, Jésus t'appelle. Mon ami, Jésus t'appelle. Ça nous coupe nos fronts. Sans prier le Seigneur. Seigneur veut t'ouvrir les yeux, mon ami. Consulte ton cœur au plus profond. Et ce que tu vois, la souffrance qui est au fond, Jésus le voit. Et il te dit ce soir, que veux-tu que je te fasse? Alors crie à Jésus. Laisse tomber ce manteau. Laisse tomber ton passé. Accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Et que le Seigneur te bénisse là où tu es. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, parce que nous ne prêchons pas un évangile qui est du passé, mais ce que nous savons, c'est que tu agis encore aujourd'hui. Et comme Bartimée, Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, ouvre-nous les yeux. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, parce que nous voulons voir ta puissance. Nous voulons te voir agir dans nos vies, afin que nous puissions témoigner de qui tu es. Alors que ton nom soit béni, Seigneur, que tu puisses visiter les maisons, que tu puisses visiter les cœurs, et que celui ou celle qui s'approche de toi, Seigneur, qui puisse voir ta main à l'œuvre, et qui puisse venir dans cette salle témoigner que tu es son sauveur. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Je te remercie pour ta parole, Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, que le Seigneur illumine les yeux des cœurs et que nous puissions réaliser à quel point Jésus nous aime, lui qui a donné sa vie pour nous à la croix du Calvaire, que nous soyons plongés, immergés, envahis de son amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Ah, c'est vraiment extraordinaire quand on goûte à l'amour du Seigneur, qu'on est touché au plus profond de notre être. Oui, quand on réalise à quel point Jésus nous aime, bien, en retour, on ne peut que lui offrir notre vie et l'aimer nous aussi de tout notre cœur. Voilà, merci de nous avoir suivis. Pour ceux qui le peuvent, demain, nous avons une réunion, donc vous pouvez participer à 14h30,
46 rue Maréchal Joffre, où il y a le partage de l'Évangile. On prie aussi pour ceux et celles qui sont malades. Et puis le soir, nous avons une réunion de prière à 19h, 19 rue Georges Bernard. Donc voilà, ne manquez pas de venir si vous le pouvez. Et puis sinon, vous pouvez nous retrouver dès vendredi sur notre chaîne YouTube à partir de 21h. Et puis dimanche, donc notre culte en présentiel à partir de 10h. Et puis en direct sur Internet à partir de 10h30. Voilà, que Dieu vous bénisse et on vous dit à bientôt.